va rentrer dans votre conscience, va rentrer dans votre cœur, va commencer à déranger un petit peu. Ça dérange la conscience. D'entendre parler de Dieu, chez certains, ça les dérange. Ça dérange leur vie, ça dérange leur conscience. Hein, on se sent quelquefois mal à l'aise devant la parole de Dieu. On se sent accusé. On se sent misérable, on se sent pécheur quelquefois. Ça dérange la conscience. C'est comme un grain de sable, la parole de Dieu, qui rentre dans un cœur et qui dérange la conscience. Alors il y a des gens, aussitôt, ils vont rejeter le grain de sable. Ils n'en veulent pas. Et ils ne savent pas qu'en définitive, en rejetant ce petit grain de sable, ils sont en train de perdre une pierre précieuse, une perle précieuse de grande valeur. Ils ne savent pas, ils ne réalisent pas le miracle de la perle. Et cette perle, cette petite grain de sable-là, ce petit grain de sable va être entouré de nacre. C'est la science qui nous apprend ça, c'est la botanique. Elle va être entourée de nacre, la nacre se forme autour. Et cette nacre va grandir, jusqu'à devenir une perle. Est-ce que vous ne voyez pas ça? En définitive, c'est ça le trésor de la parole. L'homme qui va, en quelque sorte, recevoir pour la première fois la parole dans son cœur. C'est rien un petit grain de sable, c'est rien du tout. Mais c'est la petite semence qui va faire naître la perle dans votre vie. La perle de grand prix. La perle précieuse. Ce petit grain de sable. De rien du tout, méprisable. On ne fait pas attention, on est là à la réunion, oui, bon, c'est une réunion, c'est des alléluia, c'est des chrétiens, oui, bon, on est là sur la place principale, c'est qu'on travaille, on fait nos petites affaires. Mais le petit grain de sable, laissez-le travailler. Laissez-le pénétrer votre conscience, laissez-le pénétrer votre cœur, et laissez-le devenir une perle de grand prix. Est-ce que vous comprenez? Un homme qui connaît les perles, vous connaissez la valeur des choses de la vie. Vous savez que la vie, en quelque sorte, même si elle brille comme de nombreuses perles artificielles, au fond, elle est passagère, elle ne tient pas longtemps. Moi, j'arrive maintenant à 78 ans, et puis je me dis, qu'est-ce que c'est que la vie? Vous savez, comme l'artiste de cinéma Jean Gabin qui disait, oui, moi, je sais, mais en définitive, j'arrive à un moment donné que je sais que je ne sais rien. Et dans la vie, c'est comme ça. Quand on est jeune, on est prêt, tout feu et flamme, on vit la vie, on mange la vie des deux côtés, hein. On s'épanouit dans la vie, on veut tout voir, tout connaître, tout faire, tout ramasser. Et puis en définitive, il arrive à un certain âge, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que la vie? Ça passe comme une lettre à la poste, on se demande quand est-ce qu'elle commence la journée, quand est-ce qu'elle finit. Elle n'a même pas commencé qu'elle est déjà finie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça la vie. Mais laissez ce petit grain de sable ce soir. Laissez-le pénétrer votre conscience. Laissez-le pénétrer votre cœur. Et vous verrez l'œuvre qu'il est capable de faire. Le changement. Amenez la valeur véritable de votre vie dans votre cœur, dans votre existence. Et ce petit grain de sable, c'est la parole de Dieu. C'est le message de l'Évangile. Lorsqu'il a pénétré dans mon cœur en 1963, il y a bien longtemps de cela, il y a 60 ans de cela, c'était un petit grain de sable. Je connaissais rien, mais rien de rien. J'avais 18 ans. Je croyais déjà connaître la vie, mais je ne connaissais rien. Et le petit grain de sable est entré dans mon cœur. Et aujourd'hui, j'ai reçu la perle. Amen. La perle de grand prix. Elle est dans mon cœur. Et je ne voudrais pas qu'on me la prenne. Elle n'a rien de comparable avec ce qu'éventuellement je vois. J'ai visité 42 pays dans le monde. J'ai connu tout ce qu'on peut connaître. J'ai vu tout ce qu'on peut voir. De l'archéologie aux plus beaux bâtiments, aux plus grands buildings des États-Unis, jusqu'aux choses les plus anciennes qui ont 10 000 ans d'histoire. Laissez-moi vous dire une chose. Il n'y a rien dans le monde de comparable à la perle rare. C'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Vous pouvez posséder tout ce que vous voulez. Ça brille un jour et demain ça va à la ferraille. Laissez-moi vous dire une chose. La perle rare est une perle éternelle qui brillera toujours. Qui illuminera votre existence et qui vous apportera la paix. La perle rare. Est-ce que vous comprenez ça? Alors la petite perle dans l'huître, dans le cœur de l'huître, ce petit grain de sable-là, qui va porter du fruit, qui va se former, qui va être là dans votre existence et qui va vous apporter le bonheur, le véritable bonheur, les véritables raisons de vivre, les véritables valeurs de la vie.
Ça n'empêche pas que vous avez vos perles. Vous pouvez garder vos perles le temps que vous voudrez, pas de problème. Et même en amasser d'autres, pas de problème. Mais surtout, la perle qui vous manque, c'est Jésus. C'est ça que vous avez besoin. Et c'est ça qu'on a besoin. Et c'est ce que nos amis ont trouvé. C'est ce que Bouloum a trouvé. Ah, au début, il a cru avoir quelques perles. C'était des perles artificielles. Un chrétien, on devient chrétien. On ne naît pas chrétien. On devient chrétien. Et c'est pas le baptême d'eau qui fait d'un chrétien. C'est l'expérience avec Jésus. C'est notre rencontre avec le Seigneur. C'est cette découverte de la grandeur et de l'amour de Dieu, de celui qui a été crucifié pour nous à la croix du Calvaire, qui a payé notre dette, qui a pardonné nos péchés et qui nous a donné une vie nouvelle. Est-ce que vous comprenez ça? La plupart du temps, l'huître est blessée par le grain de sable. Et bien souvent, nos cœurs sont blessés par les choses de la vie. Mais laissez grandir la perle au fond de votre cœur. Et vous verrez comme elle va soigner votre existence. Qu'elle va vous apporter la paix, qu'elle va vous apporter la joie, une raison de vivre et une espérance éternelle. Et un héritage dont nous parlions dimanche. Un héritage éternel. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. C'est tout simple, c'est très court, ça suffit. Mais laissez agir la parole de Dieu dans votre cœur. Laissez ce petit grain de sable, cette petite semence de rien du tout agir dans votre vie. On ne vous demande pas de devenir chrétien demain, mais commencez par le commencement. Laissez le petit grain de sable agir au fond de votre cœur et laissez-le former en vous la perle rare de votre expérience avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.